Je chante comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Oh, l'Esprit de Dieu habite en moi. Amen. Amen. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, quand l'Esprit de Dieu habite en nous, on n'est plus les mêmes et nous sommes changés à une autre personne. Alors, shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, et bienvenue dans votre émission qui vous est présentée par votre humble servante, Maman Priscilla Kibissoa, RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Bienvenue dans votre émission Face AB de Paris. Alors, sans plus tarder, nous allons recommander ce moment de partage, ce moment d'échange entre les mains de Dieu. Oui, Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré. Merci pour cette opportunité, cette occasion favorable que tu nous donnes encore une fois d'être dans ta présence. Voilà pourquoi, ô Père, nous voulons que tu règnes, nous voulons que tu commandes, nous voulons que tu diriges, que tu prennes le contrôle de tout ce qui sera dit, fait pendant toute cette émission. Oui, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la rémission de nos péchés. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, Yahweh, pour la rémission de nos péchés, pour que nous ne soyons plus malades, pour que nous ne souffrons plus, pour que nous ne soyons plus dans la malédiction, pour que nous ne demeurions plus dans les péchés. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cet amour manifesté sur la croix de Golgotha. Et nous voulons vraiment, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne à nous diriger, nous orienter, parce que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit nous inspire, afin que Jésus-Christ soit glorifié. Oui, Papa, bénis toute personne qui va suivre cette émission. Bénis tous ceux et celles qui vont partager cette vidéo, Seigneur. Que ta main soit sur chacun de nous et que ta bénédiction, Seigneur, soit dans nos maisons, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, en vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je chasse de ce lieu tout ce qui n'est pas de toi, Yahweh, tout esprit d'envoûtement, de vol d'idées, de manque de concentration, tout ce qui ne te glorifie pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, nous avons ainsi prié et nous t'acclamons, nous te disons, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur de seigneurs. Amen. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité qui est comme toi, Seigneur. Il n'y a personne qui te soit comparable. Voilà, nous allons écouter cette merveilleuse chanson de notre maman Laure Mbongo, la robe de gloire. Nous allons l'écouter, c'est chanté en Swahili. Voilà, la robe de gloire. Pendant ce temps, si vous êtes déjà connecté, vous pouvez en profiter pour partager la vidéo, inviter nos bien-aimés, inviter nos frères et sœurs à se joindre
à nous. Sita, 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 lia tena. Amen, la robe de gloire. Nikoake, j'appartiens à Jésus. Amen. Mweni sukume. Yamarayo. Yamarayo, nguo ya utukufu. Cette fois-ci, je vais porter la robe de gloire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Yamaraï, la robe de gloire. Nanyata minyanga nyangu, nguo ya utukufu, la robe de gloire. Sitangaika. Eh? Sitalia tena. Shalom, ma soeur Malia. Shalom à vous tous qui êtes déjà connectés. Shalom, évangéliste et papa Pablo. Sita, 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 liatena. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Yamaraï. Gloire au Seigneur Jésus. Itaona kitu. Mvula itapiga. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, j'appartiens à Jésus-Christ, j'appartiens à l'homme de Galilée. Il me lave avec son sang. Son sang me lave, son sang me purifie, son sang me justifie, son sang me libère. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Asifi, oui. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est comparable à l'homme de Galilée. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu bénisse tous les adorateurs, toutes les adoratrices qui nous aident vraiment à chanter, à prier et à entrer dans la prière. Voilà, bien-aimés de Dieu. Alors, avant que nous puissions entrer dans notre vif sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, invitez des amis, partagez la vidéo et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors, bien-aimés, je suis très heureuse, je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois, de vous présenter cette émission Face AB de Paris. J'espère que vous allez bien malgré le contexte du moment, de cette crise sanitaire. J'ose croire que vous allez bien grâce à Dieu. Vraiment. Et donc là, nous sommes le 27 mars, bien aimé, le 27 mars, qui correspond au dernier week-end du mois de mars. Le mois de mars est le mois dédié à la femme.
le mois dédié à la femme. Alors, bien-aimés de Dieu, avant que nous puissions entrer dans notre vif du sujet, je voudrais juste dire ceci par rapport à ce mois de la femme, par rapport à ce mois qui tend vers sa fin. Au début de ce mois, nous avons eu à recevoir l'homme de Dieu, le docteur Omari, qui nous a expliqué en long et en large l'origine de la journée internationale des droits des femmes. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème que j'ai intitulé « Être réconcilié avec soi-même, source de paix, source de bonheur ». Alors, bien-aimés, avant que je puisse entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste dire quelque chose par rapport aux droits des femmes, hein, par rapport au mois de mars qui arrive presque à sa fin. C'est vrai que quand on parle du mois de mars, on se dit oui, c'est le mois de la femme, oui, il y a Yangoema, il y a des activités, il y a des choses qui se font, qui s'organisent autour de ce mois de la femme. Alors, je voudrais juste préciser que à nos mamans, hein, à tous ceux qui nous suivent, à toutes celles qui nous suivent, c'est que quand on parle du mois de la femme bien-aimée, il ne s'agit pas de la fête de la femme. Ah, c'est juste une petite précision que je voudrais apporter. Il ne s'agit pas de la fête de la femme, il s'agit des droits de femmes. Et quand on parle des droits des femmes bien-aimées, il y a les obligations. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que certes, nous, femmes, nous les mamans, nous avons nos droits, mais nous avons aussi nos devoirs, nous avons aussi nos obligations bien-aimées. Quand on parle des droits des femmes, ça ne signifie pas la mort de nos devoirs. Donc, quand on a des droits, on a aussi des devoirs. Donc, maman, tu as des droits à la maison, tu as aussi les devoirs à la maison. Tu as les droits envers tes enfants, tu as aussi les devoirs envers tes enfants. Tu as les droits dans la société, tu as aussi les devoirs, les obligations dans la société. Tu as les droits à l'église, tu as aussi des obligations dans l'église, bien-aimé. Quand on parle des droits, ça ne veut pas dire on fait abstraction, on ignore nos obligations. Non, nous avons aussi des obligations. Nous devons vraiment faire très, très attention, des peurs de passer à côté, des peurs d'être passées pour des femmes rebelles, des femmes insoumises, des femmes désobéissantes. On peut se rappeler l'histoire de la reine Vati. La reine Vati, bien-aimée, Vati était reine, mais elle a perdu ses droits à cause de la désobéissance. Elle a été répudiée à cause de la désobéissance, à cause de l'insoumission. À cause de l'insoumission, bien aimé, elle a perdu ses droits. Parce qu'il faut savoir que Vati était reine à cause du roi. C'est pas comme la reine d'Angleterre, elle est reine, voilà, elle est patronne au Royaume-Uni et tout. Mais Vati était reine parce qu'elle était épouse du roi. Elle a perdu ses droits à cause de la désobéissance. Elle avait les droits, elle avait aussi les obligations envers le roi. Donc, bien aimé, quand on parle bien de droit, il faut qu'on retienne bien que nous avons aussi des obligations, maman. Voilà, voilà, voilà. Alors ça, c'était juste une petite précision que j'ai voulu apporter à l'occasion de ce dernier week-end du mois de la femme. Voilà, j'espère que vraiment nous avons passé un merveilleux mois de la femme. Alors, nous allons entrer dans notre vif du sujet. Alors, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager sur un thème que j'ai intitulé « Être réconcilié avec soi-même, source de paix, source de bonheur ». Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux 12, hein, et nous allons prendre le verset 14. Nous prendrons aussi Romains 8 et nous prendrons le verset
31, à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Alors, je lis la parole de Dieu. Alors, Hébreux 12. Hébreux 12, 12, 12, 12. Hébreux 12, à partir du verset 14. Alors, verset 14, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit ceci: cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Alors, on va prendre Romains 8, à partir du verset 31. À partir du verset 31. À partir du verset 31. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci: que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même à son Fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il l'a livré pour nous tous. Alors, avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. Qui peut accuser ceux que Dieu a choisis? Personne. En effet, Dieu les rend justes. Qui peut le condamner? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Voilà, on peut s'arrêter, on peut prendre le verset 35. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de partager avec vous mes bien-aimés sur ce passage, être réconcilié avec soi-même, source de paix, source de bonheur. Ce soir, je suis venu encourager une personne, je suis venu motiver une personne, je suis venu dire à une personne de se lever, de se relancer, d'aller de l'avant, de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager, parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix sur la croix de Golgotha. Amen. Bien-aimés de Dieu, quand on parle de la réconciliation, quand on dit être réconcilié avec soi-même, qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Ça veut tout simplement dire rechercher à être en paix avec soi-même, bien-aimé. On a lu dans Hébreux 12, le verset 14 nous dit rechercher la paix avec tous. Bien-aimé, il nous est important d'être en paix envers soi-même, d'être en paix avec les autres, d'être en paix avec Dieu. C'est très important. Sans la sanctification, il nous est impossible d'être agréable, de voir Dieu, bien-aimé de Dieu. Donc voilà pourquoi il nous est important d'être en paix. Mais ce soir, je vais mettre plus l'accent sur être réconcilié avec soi-même. Bien-aimé, puisque quand on est réconcilié avec soi-même, bien-aimé, on arrive à accepter l'autre, on arrive à s'ouvrir vers les autres. Être réconcilié avec soi-même, bien-aimé, ça veut tout simplement dire qu'avec humilité, on arrive à s'accepter soi-même tel que l'on est, avec ses limites, avec ses qualités, avec ses défauts. Donc, on arrive à s'accepter soi-même tel que l'on est.
Bien-aimés, il y a des gens qui ont du mal à se réconcilier avec soi-même, avec eux-mêmes. Il y a des gens qui ont du mal à se réconcilier avec leur passé. Bien-aimés, c'est pour ça que vous remarquerez que il est difficile d'être en paix de foi avec les autres quand toi-même tu n'es pas en paix avec toi-même. Quand tu n'es pas réconcilié avec toi-même, comment veux-tu être en paix avec les autres? C'est difficile. C'est compliqué, bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de venir dire à quelqu'un, à une personne, sois réconcilié avec toi-même. Sois réconcilié avec toi-même. Bien-aimé, quand on n'est pas en paix avec soi-même, quand on n'est pas réconcilié avec soi-même, bien-aimé, cela crée des comportements bizarres, certaines attitudes bizarres autour de nous. Voilà pourquoi vous remarquerez que il y a des gens, bien-aimés, lorsqu'ils ils s'acceptent pas eux-mêmes, lorsqu'ils s'aiment pas eux-mêmes, lorsqu'ils ont du mal à se réconcilier avec eux-mêmes, peut-être suite à un passé difficile, suite à un événement compliqué, suite à des circonstances difficiles de la vie, il y a des gens, bien-aimés, qui développent des attitudes et des comportements très bizarres autour de nous et très difficiles. Vous trouverez par exemple une personne qui est renfermée, une personne qui est renfermée, une personne qui ne laisse pas les autres l'approcher, une personne qui développe des attitudes de comportement colérique, une personne qui est devenue méchante, des gens qui ont des humeurs bizarres. Vous rencontrerez des fois des gens, quand vous parlez avec eux-mêmes au téléphone, ils sont là toujours en train de se plaindre, de se lamenter. Ils sont toujours là en train de murmurer, de se plaindre, bien-aimés. Vous voyez? Donc, ils ont créé autour d'eux une sorte de prison, bien-aimés. Il y a des gens, bien-aimés, autour de nous qui n'arrivent même plus à croire en eux-mêmes, à leur propre capacité, qui n'arrivent même plus à croire à leur propre talent, qui n'arrivent même plus à croire à leur propre don, à tous les dépôts que le Seigneur a déposés en eux. Ils ne croient même plus à ça. Il y a même des gens bien-aimés qui doutent même de la puissance de Dieu. Vous trouverez quelqu'un, par exemple, il est malade. On dit Dieu va te guérir, il va dire, mais je ne sais pas, malade, Dieu, il est découragé, il est amer. Vous trouverez des gens qui sont aigris, bien-aimés. À cause des événements, à cause des circonstances de la vie, à cause de beaucoup de choses, bien-aimés. Vous trouverez par exemple des gens avec qui vous allez parler au téléphone, qui est là, qui ne donne même pas envie aux autres de lui parler. Alors, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de venir dire à quelqu'un, aujourd'hui, pourquoi continuer à te culpabiliser? Pourquoi continuer à s'enfermer sur soi-même? Pourquoi continuer à te bloquer? Pourquoi continuer à te faire du mal? Jésus a payé le prix. Dans Romains 8, la parole de Dieu nous dit, qui peut te condamner? Parce que Jésus a déjà payé le prix sur la croix de Golgotha. Jésus t'a déjà justifié. Jésus t'a déjà pardonné. Pourquoi continuer à te culpabiliser? Pourquoi continuer à te condamner? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, à cause d'une histoire passée, terminée, il y a des gens qui continuent à vivre dans la culpabilité. Il y a des gens qui continuent à vivre dans l'amertume, dans l'aigreur, bien-aimés, dans le découragement. Bien-aimé, la parole de Dieu te dit aujourd'hui, maman, te dit aujourd'hui, mon frère, sois réconcilié avec toi-même. Si tu n'es pas réconcilié avec toi-même, ce sera difficile pour toi et pour ceux qui sont autour de toi.
Parce que souvent, hein, quand on ne réussit pas dans la vie, pourquoi qu'on n'avance pas, qu'on ne progresse pas, nous avons toujours cette mentalité, cette habitude d'accuser les autres. D'accuser les autres. Mais ce soir, le Seigneur m'a dit de venir te dire, mon frère, ma soeur, regarde-toi, examine-toi, entre dedans de toi. Deux fois, ce ne sont pas les autres qui t'ont mis dans une prison quelconque. Pas souvent, on parle des prisons, on m'a mis dans telle prison, on m'a mis dans telle prison. Deux fois, toi-même aussi, tu te mets dans une prison. Tu peux te mettre dans une prison d'enfermement, de blocage, dans une prison de l'angoisse, de la tristesse. Toi-même, tu t'enfermes, mes bien-aimés. Alors, pour sortir de ce genre de situation, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus a déjà payé le prix. Il suffit juste que tu puisses t'ouvrir aux autres. Accepter que les autres puissent t'approcher. Accepter les nouvelles rencontres. Accepter les nouvelles opportunités. Accepter qu'il y ait des nouveaux événements qui se produisent dans ta vie, parce qu'il y a des gens qui s'enferment, ils n'acceptent même plus des sorties, ils n'acceptent même plus les invitations, ils n'acceptent même plus des rencontres, ils n'acceptent même plus des coups de fil, ils n'acceptent même plus, ils s'enferment, bien-aimés. Alors ce soir, le Seigneur te dit, ouvre-toi. Ouvre-toi, parce que si tu restes enfermé, du coup, il te sera difficile d'être en paix avec toi-même et en paix avec les autres. Parce que les gens n'auront pas envie de t'aborder, n'auront pas envie de t'approcher. Parce que tu es amer, tu es aigre par ton comportement, par ton attitude. Tu ne donnes même pas envie aux gens de t'approcher. Par exemple, quand on t'appelle, tu commences tout le temps à te plaindre, à murmurer, par exemple. Ça ne donnera pas aux autres envie de te rappeler ou de t'appeler, d'être avec toi, de t'approcher. Il faut s'ouvrir. Il faut s'accepter, se dire que voilà, je ne peux pas être bon à tout moment. Il y a des moments où tu peux être bon, il y a des moments où tu peux être bonne, il y a des moments où tu peux être mauvais, il y a des moments aussi où tu peux être agréable. Oui, il faut s'accepter tel qu'on est avec ses défauts, ses qualités. C'est comme ça qu'on peut avancer, c'est comme ça qu'on peut évoluer, bien-aimé. Accepter aussi les autres avec leurs limites, leurs défauts. Bien-aimé, être réconcilié avec soi-même, source de paix, source de bonheur. Parce que si tu n'es pas réconcilié avec toi-même, tu peux pas être en paix, tu peux pas être heureux, tu peux pas connaître le chemin du bonheur. Deuxième élément, c'est que tu peux aussi sortir de cet emprisonnement, de cette situation, bien-aimée, par la méditation de la parole de Dieu. Par la méditation de la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu. Arriver à faire un examen de soi-même par la prise de conscience. Se dire que, ok, cette situation est arrivée, bon, ok, j'accepte. Il ne faut pas toujours se victimiser, bien-aimé. Il y a des gens qui passent leur temps à se victimiser, bien-aimé. À se victimiser. Oh, moi, on m'a fait ça, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Ok, mais prends aussi le temps d'être enfermé chez toi, à la lumière de la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la reine Vati qui a été répudiée à cause de son insoumission, à cause de sa désobéissance, bien-aimée. C'est important aussi qu'on puisse examiner, c'est important aussi qu'on puisse prendre conscience